Je sais pas pour vous, mais pour moi, 2025 a vraiment été une année pleine de challenges. Quand j'ai recommencé ma chaîne YouTube et que j'ai fait mon premier vision board, j'étais vraiment loin d'imaginer tous les challenges que j'allais traverser pendant l'année. En l'espace de quelques mois, je suis passée de grosses galères à expériences magnifiques. Et même si j'ai pas encore dépassé tout ça, que j'ai pas encore digéré tout ce qui s'est passé pendant l'année 2025, je commence à entrevoir un début de réponse à une question qui a commencé à germer dans ma tête. Comment retrouver mon enfant intérieur? Ça fait quelques années que c'est pas forcément facile tous les jours dans ma vie. Pour ceux qui le savent pas, en plus d'avoir La Rêve, qui est ma boutique de bougies et de création magique, je suis aussi artiste d'effets visuels pour le cinéma. Et ça fait quelques années que on enchaîne les événements. Ouais, voilà. Donc avec tout ça qui s'est enchaîné sur l'espace d'à peine quelques 2-3 ans, avec mon copain qui est aussi dans l'industrie, ça fait un moment qu'on n'a pas eu un job stable. C'était soit lui, soit moi, puis plus aucun de nous deux, puis à nouveau juste moi, puis maintenant ça commence à être nous deux, mais on sait pas trop ce qui nous attend. Bref, tout ça, ça nous a beaucoup amené à réfléchir et ça nous a fait réaliser quelque chose d'assez important. Dans un premier temps, littéralement, rien n'est permanent. Même si on aimerait croire à l'illusion de la stabilité, il s'avère que beaucoup de choses sont extrêmement volatiles. On s'est aussi rendu compte que c'était assez important de vivre l'instant présent pour ne pas se noyer littéralement dans l'angoisse du futur. Et finalement, on s'est dit que quand on le peut, c'est quand même bien de profiter de ce qu'on a sur le moment. Réaliser tout ça, ça nous a fait nous poser, réfléchir et se dire « ça y est, c'est le moment, faut qu'on parte au Japon ». Et on est donc parti 3 semaines au Japon, et maintenant qu'on est de retour, je pense que je peux dire sereinement que fondamentalement, ce voyage ne m'a pas changé. Au contraire même, il a juste confirmé ce que je pensais de qui j'étais. Je dirais même que ça a mis en avant certaines choses qui font partie de moi depuis longtemps. Comme des petites traces de mon enfance qui étaient un peu perdues, mais qui tout à coup refaisaient surface à ce moment-là. Des choses qui sont tout autant moi que le reste. Quand j'étais là-bas, j'avais vraiment l'impression d'avoir pris par la main mon enfant intérieur et de lui avoir dit « Tu es là et t'as le droit d'être là ». Et s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je veux emporter cette sensation avec moi en 2026. Mais il faut dire que le Japon, c'est un peu un endroit à part. Il se passe des choses et on fait des choses qu'on n'aurait pas fait quand on est au Canada. Et là, je me suis posé la question, mais du coup, comment je fais pour l'emmener avec moi, mon enfant intérieur? Et donc, j'y ai beaucoup réfléchi et je me suis dit qu'il y avait au moins 4 choses que je pouvais mettre en place pour me permettre de conserver et de retrouver mon enfant intérieur. La première chose, je pense que beaucoup d'artistes ont ce problème, et c'est littéralement le perfectionnisme. Je veux vraiment faire la guerre au perfectionnisme cette année. Genre, non. Forcément, moi j'adore créer des choses, et sinon j'aurais pas ma boutique La Rêve. Quand c'est destiné à la vente, on doit se tenir à des standards de qualité. Donc faire la guerre au perfectionnisme, ça ne prend pas en compte mes créations sur La Rêve. Par contre, pour mes créations personnelles, mes hobbies personnels, bah, j'ai envie de lâcher prise un peu. J'ai commencé à faire des petites sculptures et à faire du point de croix récemment. Et quand je le fais, j'essaye de me dire que y a pas d'erreur. C'est pas grave. Et ce qui importe, c'est de le faire. Et le résultat sera ce qu'il sera. Tout simplement, ça a juste le mérite d'exister. Un lapin pillon. La deuxième chose sur laquelle j'ai vraiment besoin de travailler, c'est ma volonté de contrôle. Faut vraiment que j'arrête de vouloir tout contrôler. Ça, je pense que c'est vraiment le point qui sera le plus difficile pour moi, parce que je pense que c'est vrai pour toutes les personnes qui ont des entreprises. Quand on a une entreprise, on essaye un maximum d'anticiper. Le problème avec l'anticipation, c'est que c'est une lame à double tranchant. À la fois, ça peut paraître extrêmement sécurisant d'anticiper. On pense à toutes les pires choses qui puissent arriver ou tout ce qui peut tourner mal. Et on a du coup l'impression de contrôler la situation en ayant déjà envisagé ce qui pourrait mal se passer. Mais du coup, ça demande à se projeter constamment dans un futur, et en plus un futur
pas forcément agréable. Au final, la seule chose qui nous reste, c'est l'illusion du contrôle. Parce qu'on n'a pas vraiment contrôle sur ce qui se passe. Et moi, j'adore ça, planifier, évidemment. Penser à tous les cas de figure, anticiper la moindre erreur, le moindre faux pas. C'est réellement le plus minime des imprévus. Mais si on se pose la question, qu'est-ce que c'est réellement tout ça? De l'anxiété. Oui, hein, Eve, elle aime pas l'imprévu, hein, il faut que tout soit carré, il faut tout faire, tout prévoir d'avance, hein. Mais Eve, elle se grille le cerveau surtout. Donc j'imagine qu'il y a du bon dans tout ça, que ça reste une qualité de pouvoir anticiper, de planifier, de réfléchir et tout. Je me satisfais de croire que je suis une bonne planificatrice, mais je pense aussi que quelque part ça fait de moi une personne extrêmement anxieuse, intolérante à l'imprévu, rigide quelque part. Faut que je pense à laisser aller. On souffle un peu. De mon côté, ça passe vraiment par le fait de lâcher la bride, de ne pas laisser mon anxiété contrôler mes décisions et mes émotions, mais aussi de m'entourer de personnes en qui j'ai confiance. Des personnes autour desquelles je peux me sentir à l'aise, de pas laisser mon anxiété contrôler, décider, et à qui je pourrais potentiellement déléguer certaines choses, ou simplement juste ne pas y penser. C'est ce qu'on appelle un work in progress. Déjà l'année dernière, je disais une chose, je n'ai pas changé d'avis, je pense toujours qu'il faut que je passe du temps à m'amuser avec mes amis, que je donne du temps aux gens qui comptent. Je pense qu'en 2025, consacrer du temps à mes amis, vraiment dédier du temps à mes amitiés, c'était vraiment la meilleure chose que j'ai faite, la meilleure décision. De trouver et de donner un espace, et ça a rendu finalement mon année 2025 beaucoup plus douce. Faire des activités, des soirées, des barbecues ou juste se voir pour discuter, profiter de passer du temps ensemble, ça m'a vraiment fait réaliser ce qui était important pour moi dans mes amitiés et aussi la place que je voulais leur donner dans ma vie. Et le fait est que la vie prend parfois le dessus sur nos envies. Ça devient assez vite difficile de coordonner les horaires des uns avec celles des autres, les différents fuseaux horaires, le fait qu'on n'habite pas forcément dans les mêmes villes, tout simplement aussi avoir ne serait-ce que la disponibilité mentale de passer du temps avec d'autres personnes, qui est pas du tout une évidence. Tout ça, forcément, ça rend potentiellement plus compliqué le fait de se voir. Donc outre les groupes chats, les serveurs Discord, les serveurs Minecraft sur lesquels on se rencontre, on va et vient, je pense que c'est aussi important de se réserver du temps pour voir en fait tout simplement, ou juste parler, communiquer. Et moi pour ça, j'ai décidé que j'allais faire des rendez-vous Crafternoon. C'est simplement des après-midi où on se réunit soit en virtuel sur Discord, soit en vrai chez moi pour pratiquer une activité de loisir créatif. On n'est même pas obligé de faire la même activité. L'objectif c'est vraiment juste de se réunir au même endroit ou au même moment pour pouvoir discuter, pratiquer notre créativité, juste ensemble. On se donne à peu près une tranche horaire sur laquelle on peut se réunir en vocal sur Discord. Il n'y a pas d'obligation de venir, il n'y a pas d'obligation de parler, même d'obligation d'être en train de faire une activité manuelle. L'objectif c'est juste d'être ensemble, de discuter. On va, on vient, on n'arrive jamais à la même heure, c'est même pas tous les dimanches, mais ça permet en fait d'avoir un petit rendez-vous hebdomadaire dans lequel on peut se dire ok, ça c'est un moment dans lequel je suis pas mal sûre de tomber sur quelqu'un avec qui je vais pouvoir discuter. Donc voilà, l'objectif c'est pas que ce soit une obligation, il n'y a pas de pression, comme je disais, c'est même pas tous les dimanches, c'est même pas tout le temps les mêmes personnes ou les mêmes horaires, mais c'est juste un petit rendez-vous qui existe, qui est là, et bien sûr, j'aimerais faire plus souvent des Crafternoon, en physique, en réel, où on peut se voir pratiquer des trucs ensemble. Je l'ai déjà fait l'année dernière et j'espère qu'en 2026, j'aurai l'occasion de le faire juste plus souvent. Et évidemment, il y a les soirées jeux, les barbecues, les brunchs, les karaokés. En vrai, il y a plein de possibilités, c'est pas obligé d'être une Crafternoon. On arrive à mon quatrième point qui est peut-être le plus sensible, c'est le fait de me faire des cadeaux. L'année dernière, j'ai réalisé un truc qui va peut-être vous paraître absolument évident et stupide, mais faire des cadeaux et recevoir des cadeaux, c'est franchement bien. Faire des cadeaux aux autres pour leur anniversaire ou pour un événement, célébrer quelque chose ou leur faire plaisir, ça paraît absolument évident. Par contre, se faire un cadeau à soi-même, en ayant pleinement conscience qu'on se fait un cadeau, chez moi c'était un peu passé à la trappe. La vie faisait que j'achetais pas mal ce dont j'avais besoin. Et quand je m'achetais quelque chose dont j'avais envie, j'avais du mal à passer outre le goût amer de l'impression d'avoir gaspillé. Au fond de moi, il y avait comme quelque chose qui me disait que je méritais pas de me faire des cadeaux, de m'offrir quelque chose, de dépenser de l'argent pour moi.
Et j'ai même encore un peu de mal à accepter des gros cadeaux. Mais bizarrement, quand je suis allée au Japon, cette mentalité, je l'ai complètement mise de côté. On peut pas dire que j'ai eu du mal à m'offrir des choses quand je suis partie au Japon. Quelque part, je me dis que c'est potentiellement parce que à chaque fois que je voyais quelque chose, j'étais un peu du genre oh putain, mais je le reverrai jamais. Et on peut dire que ça m'a fait un bien fou de devenir folle. Et quelque part, tout ça, c'était gagnant-gagnant au final, parce que je suis rentrée chez moi avec énormément de trucs super cool à mettre chez moi, et en plus un déclic mental. Du coup, je me suis dit que dans la mesure du raisonnable, ce serait quand même bien de temps en temps que je me fasse un peu plaisir en m'offrant des trucs sympathiques. Et j'ai très vite inauguré cette nouvelle résolution la semaine dernière en m'offrant des Tamagotchi. Et oui, parce que cette année, c'est pas seulement les 30 ans de Pokémon, les 40 ans de Zelda, la sortie de la Switch 2 et de Pokopia, c'est aussi les 30 ans de Tamagotchi. Je vous dis pas comment j'ai regretté de pas m'être pris plus de Tamagotchi quand j'étais au Japon, parce que j'en ai acheté qu'un seul. Le Tamagotchi Nano, version Kuromi. Qui a plus de batterie là pour l'instant, parce que je l'ai bien saigné. Donc oui, il est super cool le Tamagotchi édition Kuromi, c'est trop bien. Mais c'est un Tamagotchi Nano. Ça veut dire qu'il a beaucoup moins de fonctionnalités que ceux que j'avais l'habitude d'avoir quand j'étais plus petite. En particulier les Tamagotchi Connexion. Il y a moins de personnages, moins de jeux, moins de... juste d'étapes de vieillesse. Il y a juste bébé, enfant et adulte. Contrairement au Tamagotchi Connexion où t'avais les bébés, les enfants, les ados, les adultes et les vieux, je crois. Et en plus, il y a que 5 possibilités de Tamagotchi finaux. J'ai un peu l'impression d'avoir épuisé toutes les possibilités après 4-5 retries, en fait. Sauf que ces dernières semaines, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des Tamagotchi partout, dans les EB Games, à la boutique imaginaire. En fait, il y en a plein qui ont popé à droite à gauche. Et là, je me suis dit, ah mais faut que je rattrape le coup. Je rattrape le coup, je vais m'acheter des Tamagotchi. Et pas n'importe quel Tamagotchi en fait. J'ai retrouvé la réplique exacte du Tamagotchi que j'avais quand j'étais petite, en 2006. La version fleur tropicale. Je l'ai acheté à Rétro Montréal, sur la rue Hochelaga. Et alors je peux vous dire que quand je l'ai acheté, mon enfant intérieur, il a sauté de joie. Parce que le Tamagotchi original qui date de 2006, mais ça fait bien longtemps, il est perdu au fil de déménagements et de changements de vie, à mon grand regret. Mais je l'ai retrouvé, et ça c'est vraiment incroyable. C'est dans ces moments-là où on dit merci la vie. Bref, tout ça pour dire, je n'ai pas de grande résolution pour l'année 2026, je n'ai pas fait de vision board, en fait j'ai gardé celui de l'année dernière qui est toujours sur mon écran d'ordinateur. Je trouve qu'il fit toujours dans la vibe de ce que j'aime, de ce que je veux. Je pense aussi que cette année, je vais potentiellement prendre un petit peu plus chill les marchés et essayer de me concentrer finalement sur les conventions d'animé. Puis d'ici là, je vais juste essayer de profiter de ce que j'ai, de pas me rendre la vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà en ce moment. Et j'espère que vous pourrez faire de même. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. C'est tout pour moi aujourd'hui. Bye bye.